Alors moi je suis totalement d'accord, vous pointez bien des dysfonctionnements, mais quelle solution? Puisque là vous faites que pointer les problèmes, il n'y a pas de solution derrière que vous proposez peut-être. D'accord, alors on va continuer avec le programme de l'élan associatif. Bonjour à tous, Mathias Reux, président de l'élan associatif. Je viens vous présenter notre programme pour les élections mardi et mercredi prochain. Pour commencer, on veut continuer notre travail qu'on a commencé il y a déjà plus d'un an. Il y a beaucoup de points sur notre programme qui ont déjà été initiés, c'est-à-dire des négociations avec l'administration, par exemple pour modifier les UEP. On a déjà eu plusieurs rendez-vous pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cet enseignement, améliorer la professionnalisation des étudiants. Par exemple, on a aussi pensé au niveau de la formation pour le statut de non-assidu. On s'est posé la question de qu'est-ce que l'université pouvait mettre en place pour mieux accompagner les non-assidus, faciliter les démarches administratives des étudiants et notamment aussi ceux en double cursus. Dans cet esprit aussi de professionnalisation, on veut que l'université et le monde professionnel se rapprochent. Notamment, on pense l'université a lancé récemment son réseau social Résonance pour les stages. Et on aimerait continuer à développer des outils pour que les offres de stage soient plus accessibles, que les offrants comme les étudiants puissent être en contact plus facilement et par des outils universitaires. On souhaite aussi continuer à renforcer la qualité de l'enseignement. On a déjà supprimé le tirage au sort pour la rentrée 2015. On souhaite que continue à s'élargir l'utilisation des ressources pédagogiques en ligne, notamment Cursus, tout ce genre de choses, que les étudiants puissent bénéficier de l'enseignement par le biais des nouvelles technologies. Continuer à faire en sorte que les effectifs de TD restent à un seuil raisonnable, notamment concernant toujours l'enseignement et la formation. Pour les étudiants blessés en STAPS, ce qui se passe souvent, c'est que quand ils sont blessés, ils peuvent pas passer leurs examens, ils sont automatiquement 0. Et du coup, beaucoup d'étudiants se retrouvent dans l'obligation de redoubler du fait qu'ils sont blessés. On trouve ça assez aberrant. Du coup, on voudrait pouvoir aménager les modalités de contrôle de connaissances de ces étudiants. Dans l'esprit de développer les initiatives étudiantes, on a créé une charte FSDIE. FSDIE, je sais pas si tout le monde sait, c'est le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Donc c'est un fonds qui permet aux associations, aux étudiants qui ont des projets culturels, artistiques, humanitaires, de bénéficier de fonds directement de l'université. De ce fonds, on propose d'auditionner les assos qui demandent plus de 1500 € pour pouvoir suivre au mieux le projet et mieux accompagner les associations. Par un travail qu'on a initié avec le service culturel, on a évoqué l'idée de créer un agenda de tous les événements scientifiques, que ce soit culturels, scientifiques, associatifs, qui sont sur la fac par les étudiants, créer un agenda qui permette de recenser tout ça. Un autre point qu'on a déjà entamé mais qu'on n'a pas pu finir durant notre mandat qui était court, un an on le rappelle, c'est de détendre l'horaire des ouvertures de la bibliothèque universitaire centrale et faire en sorte que ces horaires, que cette bibliothèque puisse être ouverte jusqu'à des heures plus tardives, notamment on pensait jusqu'à 22h à peu près, et que ça permette à des étudiants de bénéficier d'un emploi étudiant, pouvoir faire en sorte que ça soit un lieu central de l'université, réaménager entièrement la bibliothèque universitaire, la repenser pour que ça soit un lieu plus fort à l'université Rennes 2. Quand on pense à Rennes 2, à son avenir, on a participé et stoppé la fusion. La fusion est arrêtée depuis le 30 janvier 2015 avec la démission du conseil d'administration de Rennes 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand chantier attend l'université Rennes 2, c'est la communauté d'université. Donc pour faire rapide, la communauté d'université, c'est une espèce de grosse fédération d'universités, d'écoles de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est en train de se créer, qui est obligée par la loi. Nous, on s'est déjà positionné dans cette communauté d'université, on a participé à l'élaboration des statuts. Dans cette commission des statuts, on a créé une commission pour la vie étudiante composée des vice-présidents étudiants,
de toutes les universités de la communauté université Grand Ouest, donc ça s'appellera la communauté université Bretagne Pays de la Loire. Il faut absolument que l'université Rennes 2 se repositionne très fortement et face de notre université, on est la plus grosse université d'art, lettres, langues, sciences humaines et sociales de cette communauté d'université. Il faut absolument qu'on puisse peser dans cette communauté d'université, et on se demande pourquoi il n'y a que nous qui parlons de cette communauté d'université, pourquoi les autres candidats font l'impasse sur cette question et se concentrent sur un sujet qui est déjà enterré en fait. Nous on a peur pour les étudiants, on les a protégés dans la fusion, on continuera de les protéger dans la communauté d'université. On est des étudiants responsables, on défend vos études, la recherche, parce que faut savoir que dans la communauté d'université, c'est la recherche, c'est les formations, c'est les budgets qui seront directement impactés. Et il faut absolument que l'on puisse porter la voix étudiante de l'université Rennes 2 et revaloriser nos filières, valoriser nos diplômes, valoriser nos formations, la recherche dans cette communauté d'université. Alors c'était le programme de l'élan associatif. Donc est-ce que vous avez peut-être un commentaire à faire ? Non, pas de commentaire. D'accord.